Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 26 septembre 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, soyons tous bénis, n'est-ce pas? Soyons remplis de sa joie. Alors, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Le Proverbe 10, le verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Je répète, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Alors, là où Dieu se trouve, n'est-ce pas, se trouve aussi la bénédiction. Amen. Alors, Dieu, n'est-ce pas, est lumière, il est notre Père, il est le créateur de tout cet univers-là, ceux-là que nos yeux voient et ceux aussi que nos yeux ne voient pas. N'est-ce pas? Le monde dans lequel nous sommes, il est immense et les gens parlent, n'est-ce pas, de la galaxie, la Voie lactée, c'est-à-dire tous ceux-là qui ont la capacité, n'est-ce pas, d'observer ces choses-là, ils disent c'est extraordinaire. Et Dieu est le créateur de tout cela. Amen. On devrait lui rendre grâce et gloire à tous les jours parce que c'est la bénédiction. Amen, c'est la bénédiction. Le simple fait, n'est-ce pas, qu'il y ait la végétation, la nature, le simple fait qu'on respire, c'est la bénédiction de l'Éternel. Mais très souvent, il arrive que les problèmes de la vie, n'est-ce pas, nous font oublier l'essentiel. Et le roi David, n'est-ce pas, c'est lui l'auteur des psaumes, et il nous apprend, amen, dès le matin, il nous apprend quelque chose de très simple, amen, et il dit, au psaume 108, le roi David dit, réveillez-vous, mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore. Amen et alléluia. Je réveillerai l'aurore. Mais où est l'aurore? L'aurore, le soir, on ne sait pas à quel moment ça commence. Est-ce que ça commence à 2h du matin, à 3h du matin? On ne sait pas. Mais le roi David, n'est-ce pas, parle à son luth et à sa harpe. Et il se met à chanter. Alléluia. Quelle gloire, quelle grâce, quel bonheur. N'est-ce pas? Et quand il loue le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il dégage l'atmosphère. Alléluia. Il bénit tout son entourage. Parce que là où on loue le Seigneur, la gloire de Dieu est là. Aujourd'hui, n'est-ce pas, les soucis de la vie font que on n'a même pas le temps pour nous-mêmes. Avant de s'arrêter pour dire Dieu est par où? On n'a pas le temps pour nous. Mais il est très important, n'est-ce pas, qu'on puisse offrir à Dieu du temps. Alors, si c'est compliqué de s'arrêter dans la journée, c'est-à-dire que quand 7h vient, 7h du matin vient, il faudrait déjà prendre la voiture pour commencer, n'est-ce pas, à courir. Alors, ce serait bien de faire comme le roi David, de se coucher plus tôt, peut-être 21h déjà couché, et maintenant d'attraper l'aurore, n'est-ce pas? Afin de prendre du temps avec le Seigneur, parce que la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Et au verset 6, il dit, élève-toi sur les cieux, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre. Amen et alléluia. La gloire de Dieu est sur toute la terre. Souvent, on a la peine à voir ça. On peine à voir cela. Pourquoi? Parce qu'on court après autre chose. On a une business, une affaire à conclure. C'est important et on court. Ou bien on est frustré de la vie, on voulait peut-être étudier en droit et puis finalement on se retrouve à être une secrétaire quelque part, on est frustré, ou bien etc. Et puis on est frustré, on se lève frustré, on se couche frustré et puis ben voilà, tout est frustration. Mais tu peux décider de changer cela. Amen. Tu peux décider de changer cela aujourd'hui même parce que tu es une bénédiction de l'Éternel. Amen. Sur la terre. Et puis tu es une bénédiction de l'Éternel pour tout le monde. Amen et alléluia. Tu es une bénédiction pour tout le monde. Que les gens le sachent ou pas, toi, tu dois savoir que tu es une bénédiction pour tout le monde.
C'est pas parce que les gens ne t'aiment pas, que les gens t'insultent, que les gens te traitent comme ça, que tu vas dire, ok, je les insulte aussi et puis ils m'énervent et tout. Non, tu es une source de bénédiction. N'est-ce pas? Dieu t'a pensé et il t'a conçu, il t'a envoyé sur la terre. Il a dit, ah, mon fils, je vais l'envoyer. À telle époque, il va faire ma joie. Ma fille, je vais l'envoyer. À telle génération, elle va faire mon bonheur. Et il t'a envoyé. Et ce qui se passe, c'est que notre mémoire a oublié. Mais vous vous êtes parlé au fait. Vous vous êtes parlé avant que tu ne viennes sur la terre. Je le dis parce que j'avais vécu une expérience il y a quelques temps, n'est-ce pas? Il y a quelques temps, il y a vraiment quelques années. Alors j'étais dans une situation où je me plaignais. Je ne savais pas pourquoi le Seigneur m'avait mis dans cette situation et je me plaignais. Et puis je me plaignais, j'en revenais pas et je me plaignais. Alors le Seigneur m'a fait vivre quelque chose. Et quand il a fini de me faire vivre ça, ben je n'ai plus jamais, n'est-ce pas? Je ne suis plus jamais revenue sur le sujet et j'ai demandé pardon à Dieu. Le Seigneur a dit, mais on était d'accord, Ursule. Il m'a montré, il dit, on était d'accord. Tu étais d'accord que tu partirais, n'est-ce pas, sur la terre. Tu étais d'accord. Dans tout ce que je vivais, que je lui disais, mais pourquoi je suis dans ça? Il m'a dit, tu étais d'accord. Alors, j'ai fermé ma bouche. Et petit à petit, j'apprends à louer le Seigneur. Jusqu'aujourd'hui, j'apprends à louer le Seigneur. Et lui dire merci. Et tu peux aussi faire ça. Il y a des jours où ça ne nous tente pas. Mais il y a des jours où on se lève, ça ne nous tente pas du tout. Mais, n'est-ce pas, la volonté obéit à ce qu'on lui commande. Même si ça ne te tente pas, parce que X raison, alors ouvre ta bouche, loue le Seigneur. N'est-ce pas? Peu importe les circonstances de ta vie, n'est-ce pas, ça ne doit pas affecter, n'est-ce pas, ta louange à l'Éternel. C'est ton Créateur, il t'a béni et il a confiance en toi. Il croit en toi. Alors que toi, tu ne crois même pas en toi. Dieu croit en toi. Il croit en toi. Il croit que tu vas faire ce qu'il t'a envoyé faire. C'est incroyable comment il est un motivateur. Et puis quand tu penses que tu l'as moffé et que vraiment tu es passé à côté, et Dieu te dit, non, 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 allez, on se met à la course. Et voilà ce que Dieu a fait de toi. Une source de bénédiction, n'est-ce pas, sur la terre pour tout le monde. Peu importe l'endroit où tu es une source de bénédiction. Maintenant, est-ce que tu le sais? Amen. Si tu ne le sais pas, Dieu te le dit ce matin, il te dit que tu es une source de bénédiction. Amen. Maintenant, suppose que tu le sais. Alors, est-ce que tu bénis les gens autour de toi? Ça, c'est une question très importante. Amen. À répondre. Si, exemple, tu apprenais à te lever à l'aurore, n'est-ce pas, hein, juste pour chanter ta louange ou célébrer Dieu, c'est déjà suffisant. C'est suffisant. Les autres choses s'ajouteront. Mais c'est suffisant que tu puisses te lever le matin, n'est-ce pas, et joindre ta voix à la voix des oiseaux. Parce que eux, ils n'ont pas le problème, ils louent le Seigneur matin, midi, soir, les oiseaux. Les arbres aussi. Mais qui est l'humain, n'est-ce pas, qui va se joindre, n'est-ce pas, aux autres créations de Dieu pour le louer aussi? Est-ce que vous avez entendu, n'est-ce pas, la cigale loue le Seigneur? Les grillons, ils chantent à Dieu. Et on dit, ah non, mais il fait trop le bruit, cet insecte. Mais il est en train de louer son Créateur. Il est en train de louer son Dieu. Est-ce que tu vas te mettre aussi avec les autres pour louer le Seigneur ou bien tu vas passer ta vie à te plaindre? À penser que Dieu ne t'a pas donné suffisamment, il ne t'a pas donné assez, ou bien l'autre a plus que toi, etc., etc. Alors, dans le psaume 103, David dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Waouh! N'oublie aucun de ses bienfaits. As-tu déjà loué le Seigneur pour l'eau que tu as? Généralement, on ne peut pas le louer. En Occident, on ne va pas le louer pour l'eau, parce que l'eau est partout. Et puis même, il y a tellement de l'argent qu'on s'en va acheter de l'eau. On a de l'eau à la maison, de l'eau potable, et puis on s'en va encore acheter de l'eau, n'est-ce pas? Comment allons-nous louer le Seigneur? Parce que tout est apporté.
Mais si tu vivais dans un endroit où les gens allaient puiser l'eau, ils marchent des kilomètres pour aller puiser l'eau et puis ils apportent l'eau, je te dis, tu louerais le Seigneur matin, midi, soir. Il y a des gens, ils vont marcher pour aller chercher de l'eau, sachant que demain, ils doivent encore marcher. Et s'ils ne veulent pas marcher demain, alors il faut qu'ils apprêtent des damjanes un peu partout, des contenants pour remplir l'eau, sachant que, ok, j'ai rempli l'eau pour 2 à 3 jours. Et gare à l'enfant qui va venir puiser l'eau pour laver ses vêtements, ou bien qui va aller puiser cette eau-là pour se laver, gare à lui, parce que l'eau, n'est-ce pas, a été apportée de très loin. Alors, ces populations-là, ils passent le temps à louer le Seigneur pour toutes ces grâces. Nous devons aussi apprendre à le faire, n'est-ce pas? Nous qui vivons dans notre temps où on a tout apporté. Tout apporté. Jusqu'à même, ça dit, on a réglé le problème de faire la nourriture pendant 1 heure. On l'a réglé. Il suffit de prendre le micro-ondes, on met ça dedans, 10-15 minutes, tout est prêt, on s'assoit, on mange et puis alléluia, bye. Comment est-ce qu'on va louer le Seigneur? Très souvent, hein, on ne le loue pas. On a tout apporté. Mais aujourd'hui, le Seigneur, n'est-ce pas, vient nous intéresser, à nous arrêter, n'est-ce pas, et à considérer la bénédiction de l'Éternel. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne l'a fait sur d'aucun chagrin. Es-tu chagriné dans les bénédictions que Dieu t'a données? Alors pourquoi serais-tu chagriné? Parce que là, tu voulais, n'est-ce pas, un sofa rouge et puis ton sofa est noir? Ou bien parce que tu voulais un sofa dernier cri alors que le tien date, n'est-ce pas, de 3 ans et puis tu es triste? La vie, n'est-ce pas, elle est bien plus que le matériel. On doit apprendre à saisir cela, n'est-ce pas, et changer notre mentalité par rapport à toutes ces choses-là que nous accumulons et puis, dans le fond, qui ne servent à rien. Excusez-moi, ça ne sert à rien, au fait. On accumule. Ou bien, on sort la tête, on voit le voisin qui a une voiture jaune, pimpante, une voiture sport, et on est là, on regarde notre carcasse, on se dit, ah, il faut que j'aille prendre un prêt parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Il a une voiture neuve, je veux une voiture neuve, et puis on se met dans un cercle, n'est-ce pas? On n'en sort pas. Mais si on apprenait à louer Dieu pour ce qu'il nous a donné, n'est-ce pas? On ne se casserait pas la tête avec ces choses-là. Parce qu'il y a bien plus que le matériel. Et ce plus, n'est-ce pas, que le matériel, c'est ta relation avec ton Dieu. Combien de fois t'arrêtes-tu pour contempler ton Créateur, pour lui dire merci de m'avoir créé? Merci d'avoir permis que je sois un homme. Merci d'avoir permis que je sois une femme. Merci de m'avoir envoyé dans cette génération-ci. Merci Seigneur pour tout ce que tu m'as donné. Merci, merci pour ce que j'ai. Merci du fait que je peux manger. Merci, merci. Merci du fait que je peux dormir. Combien de fois nous arrêtons-nous? Nous avons besoin, n'est-ce pas, dans notre culture et dans notre époque, nous avons besoin d'apprendre à remercier Dieu pour les petites choses. On a besoin. Alors, vous savez, on a grandi, n'est-ce pas? Avant de manger, on devait toujours dire merci à Dieu pour les repas. Ça, c'est dans tous les peuples. On apprend à dire merci parce que c'est pas donné. On prie, on dit merci Seigneur pour la nourriture que tu nous as donnée, merci pour l'eau et tout. Aujourd'hui, quand la nourriture est prête, personne ne dit merci à Dieu. On veut la nourriture, on veut le jus, on veut ceci, on veut le beurre, on veut ceci. Et on ne dit pas merci. Pourquoi? Ben parce que tout est apporté. Mais si on apprenait à retourner aux petites choses, on réalisera, n'est-ce pas, que tout don parfait vient d'en haut. N'est-ce pas? Jacques 1, le verset 17 nous dit ceci. Jacques 1, le verset 17. Ça dit, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père, de lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Tout don, toute grâce vient de Dieu. Tout que tu as, ça vient de Dieu. Même si c'est ton voisin qui est venu te donner, ça vient de Dieu. Même si c'est Dieu qui t'a donné, c'est tout. Parce que Dieu a poussé la personne à venir te le donner.
Et toi, quelle est ta réaction? La Bible dit, il y a plus de joie, n'est-ce pas, à donner qu'à recevoir. Pourquoi? Parce que celui-là, n'est-ce pas, à qui Dieu a donné de donner, alors son rôle, n'est-ce pas, il faut qu'il donne, il donne, il donne. Il doit être joyeux à donner, à donner, à donner. Et l'autre qui reçoit, très souvent il reçoit d'une petite main parce qu'il n'a pas peut-être de quoi. Et c'est un peu soit malaisant. Mais Dieu a fait ça comme ça, hein, qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Pourquoi dit-il ça? Pour nous apprendre à donner. Pourquoi? Parce que tout don parfait vient d'en haut. Mais nous sommes la génération qui ne donnons pas. Nous sommes la génération qui ne donnons pas. Et puis, si nous ne sommes pas l'arrière-plan catholique, on va critiquer les catholiques qui donnent. On va dire que, ouais, eux, ils donnent pour aller au paradis. Mais non, le don, n'est-ce pas, fait partie du fait que tu as été créé à la nature de Dieu. Nous avons en nous les attributs de Dieu, qui fait que tout ce que nous voulons, c'est donner, c'est tout. Si tu as, tu donnes. Et puis, si tu as deux, tu as juste besoin d'un. Alors, donne l'autre. Parce que tout don parfait vient d'en haut. Mais si on trouve toujours qu'on n'a pas assez, alors on va garder, on va retenir. Si bien que, au lieu que ça circule, c'est retenu à quelque part. De telle sorte que celui-là qui a la main tendue qui doit recevoir, il ne la reçoit pas parce que c'est retenu à quelque part. Amen. On a besoin d'apprendre, n'est-ce pas, à repenser les choses. Retourner à la base. Alors la base, ça vient souvent peut-être de nos grands-parents, de nos parents, ou je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas parce qu'on est d'une génération où la technologie, la façon de penser est différente qu'on devrait continuer là-dedans. Il est important qu'on puisse s'arrêter. S'arrêter et décider de changer les choses qui peuvent être changées afin que, n'est-ce pas, la bénédiction que nous sommes sur la terre soit. Si Dieu t'a envoyé sur la terre dans une époque où, n'est-ce pas, les choses sont upside down, c'est pour que tu puisses changer les choses. Amen. Alors, quel est ton apport, n'est-ce pas, à ce qui se passe dans notre société aujourd'hui? Quel est ton apport? Alors tu pourrais dire, moi je ne suis pas un politicien, je ne peux rien faire, je ne suis pas un député, je ne sais pas si c'est cela. Ok, d'accord, tu n'es rien de tout cela. Mais combien de minutes passes-tu, n'est-ce pas, pour prier? As-tu seulement 10 minutes pour Dieu par jour? As-tu seulement 5 minutes? As-tu seulement 15 pour Dieu juste par jour? Ou de te mettre devant ton miroir pour te raser ou bien faire tes cheveux ou bien quoi? Mais est-ce qu'on est capable, n'est-ce pas, de nous arrêter pour dire, Seigneur, j'ai 15 minutes pour toi. C'est vrai que pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de parler à Dieu, 15 minutes, c'est l'éternité. Mais c'est pas grave. Mets ton réveil, ou bien ton timer, voilà, mets-le et reste là pendant tes 15 minutes, et puis quand ça finit, lève-toi part. Fais ça chaque jour. Et un jour, il te viendra, n'est-ce pas, de dire merci à Dieu. Tout simplement du fait que tu peux avoir un timer. Amen. On a besoin de changer les choses afin que tout puisse changer autour de nous. Amen. C'est très très important. Alors, dans Proverbe 11, le verset 21, Proverbe 11, le verset 21, notre Dieu nous dit ceci. Attendez, je pense que... Proverbe 11, le verset 11, excusez-moi. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Alors, la ville s'élève, alors que toi, n'est-ce pas, qui a une relation avec Dieu, tu décides, n'est-ce pas, de louer ton Dieu, ou bien de faire ce qu'il te dit de faire. Alors, si Dieu appelle ses enfants hommes droits, ce n'est pas parce que nous sommes droits, c'est tout simplement parce qu'il nous a donné
la droiture par Jésus. Alors, la ville, n'est-ce pas, s'élève par la bénédiction des hommes droits. C'est évident que dans une ville donnée, ce n'est pas les méchants qui vont faire le bien. C'est évident que ce n'est pas les méchants qui vont faire le bien. Alors, si toi, qui te réclame de Dieu ou bien de quelqu'un qui n'est pas méchant, n'est-ce pas, tu ne bénis pas, alors, qu'est-ce que la ville va devenir? Amen. Qu'est-ce que la ville va devenir si toi, n'est-ce pas, tu es là, tu ne fais rien. Tu es juste là, voilà, c'est tout. Aujourd'hui, n'est-ce pas, décide de changer les choses. Parce que tu es une bénédiction, n'est-ce pas, sur la terre. Là où Dieu t'a placé, tu es une bénédiction. Peu importe l'endroit qu'il t'a placé. Suppose qu'il t'a placé en Amazonie, n'est-ce pas? Au milieu d'un peuple, n'est-ce pas, rude. Ok. Tu es une bénédiction. Peut-être que tu vas leur apprendre, je ne sais pas, à jouer de la guitare. Peut-être que tu vas leur apprendre à planter du blé. Je ne sais pas. Tu es une bénédiction. Et prends du temps avec le Seigneur. Et le Seigneur va te dire, n'est-ce pas, ce qu'il t'a envoyé faire en Amazonie. C'est-à-dire, on a besoin de changer, n'est-ce pas, les choses afin que ce monde puisse changer pour le bien. Parce que Dieu a conçu la terre pour qu'elle soit le reflet du ciel. C'est-à-dire un paradis. Mais la terre a été pervertie. Alors, on peut être des gens pessimistes, regarder ça pour dire, vraiment, ça ne sert à rien. Mais on peut aussi épouser la pensée de notre Dieu pour dire, ok, Dieu nous dit que la terre, c'est le reflet du ciel. Comment est-ce que moi, je pourrais apporter ma part pour que cette terre soit le reflet du ciel? Seigneur, aide-moi. Et ça commence, n'est-ce pas, par te soumettre à Dieu, n'est-ce pas, en le louant, en le célébrant. Il y a des gens peut-être qui pensent que Dieu est un despote qui est là, qui attend qu'on l'adore et tout. Non. Si tu ne l'adores pas, il est toujours Dieu. Et c'est toi le perdant. Amen. C'est toi le perdant si tu ne l'adores pas. Mais si tu te mettais à l'adorer, alors tu verrais les choses différemment. Parce qu'en l'adorant, son Esprit Saint va te connecter et finalement, la trajectoire que tes pensées avaient prise sera changée. Parce que tu vas te retrouver dans la trajectoire de Dieu. Et tu vas te retrouver à faire les choses, n'est-ce pas, que Dieu t'a appelé à faire. Amen. 1 Corinthiens 4, 7. 1 Corinthiens 4, 7. Voilà ce que ça nous dit. 1 Corinthiens 4, 7. Car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Qu'as-tu que tu n'as reçu? Que ce soit les dons spirituels, que ce soit le souffle que tu as, que ce soit ta richesse, que tu dis que tu as travaillé de tes forces. Ok, tu as travaillé de tes forces, mais qui t'a donné la force, c'est Dieu. Ok, tu as travaillé par ton intelligence, mais qui t'a donné l'intelligence, c'est Dieu. C'est-à-dire, au finish, il n'y a rien que nous avons qui nous vient de nous-mêmes. Rien. Et voilà ce que Jésus-Christ a dit. Amen. Allons-y regarder. Dans Luc. Dans Luc 19, n'est-ce pas, il est question d'un maître qui est parti dans un voyage lointain. Il a distribué, n'est-ce pas, des talents à ses serviteurs. Il a appelé 10 serviteurs et il leur a donné 10 000. Chacun a eu la même part. Amen. Alors, on nous parle de 3. Alors, il y a un, sa mine a rapporté 10. L'autre, sa mine a rapporté 5. Et puis l'autre, il a pris sa mine, il l'a cachée. Elle n'a rien rapporté. Et le maître revient, chacun vient lui présenter ce qu'il a fait, n'est-ce pas, et ce qu'il a obtenu. Et voilà ce que le maître dit. Il dit au premier qui a eu 10 000, il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses. Reçois le gouvernement de 10 villes. Amen. Il dit au second, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 5 villes. Mais voilà ce qu'il dit à l'autre qui n'a rien rapporté. N'est-ce pas? Il dit, au verset 23, pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour,
je le retirasse avec un intérêt. Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine, donnez-la à celui qui a les 10 mines. Ils lui dirent, Seigneur, il a déjà 10 mines. Et voilà ce que le maître répond. Je vous le dis, on donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. On donnera à celui qui a. Alors, celui qui a eu 10 000, qu'est-ce qu'il a? Il a 10 000. Parce que le maître lui a donné une mine. Amen. Il a rapporté 10 autres. C'est ça qu'il a. L'autre, n'est-ce pas? Le maître lui a donné une mine. Il a rapporté 5 autres. C'est ça qu'il a. Il a 5 autres. Alors, le maître va ajouter. Alors, toi, ce que tu as là, sur la terre, Dieu te l'a donné. Mais tu n'as rien pour toi. Même ton souffle, ça appartient à Dieu. Quand tu auras, n'est-ce pas, fait fructifier ce que Dieu t'a donné, alors là, tu auras ce que Dieu a pour toi. Mais si tu ne fais rien fructifier, eh bien, à la fin, tu n'auras rien. Même ton souffle là que tu as, c'est Dieu qui te l'a prêté. Tu ne l'auras plus. Il est important, n'est-ce pas, qu'on comprenne les enseignements que Dieu est en train de nous dire. Il est tout simplement en train d'éveiller notre intelligence à cette réalité-là, n'est-ce pas, que nous ne nous appartenons pas. Nous sommes la bénédiction de l'Éternel à l'endroit où nous nous trouvons. Et tu es en train de bénir ton espace. L'endroit où Dieu t'a localisé, tu es en train de bénir. Nous devons être comme ces champignons-là. Dès qu'ils sont quelque part, là, ils se répandent quelque part. Ils se répandent le plus rapidement. Et puis tu viens t'arrêter pour savoir est-ce que c'est des bons champignons, parce que si c'est des bons champignons, je vais les manger. Mais si c'est les mauvais, bon, voilà, ils prennent la place. Mais ça, c'est un exemple, n'est-ce pas, extrême. Parce qu'on doit être comme ces champignons. De telle sorte que quand on est quelque part, la bénédiction de l'Éternel puisse se répandre. Parce que Dieu est lumière. Parce que Dieu, c'est le Créateur. Parce que, n'est-ce pas, Dieu, n'est-ce pas, il est glorieux. Et si tu dis être de lui, alors tu es une bonne odeur de Dieu pour ton environnement. Pour là où tu es. Maintenant, c'est la bénédiction de l'Éternel qui l'enrichit, il l'a fait sur d'aucun chagrin. Proverbe 10, verset 22. Combien de fois loues-tu le Seigneur pour ton voisin, pour ta voisine, pour ce que Dieu leur a donné? Voilà notre génération, n'est-ce pas? La Bible nous dit, tu ne convoiteras pas l'âne de ton prochain, n'est-ce pas, la chose de ton prochain, la chaussure de ton prochain, la femme de ton prochain, l'outil de ton prochain. Tu ne convoiteras pas. Je ne sais plus c'est quel commandement. Mais nous sommes la génération où c'est le contraire qui se passe. Dès que tu vois que ton voisin a une voiture, exemple jaune, tu te fâches. Oui, mais pourquoi il a une voiture jaune alors que moi, ma voiture, elle est déjà vieille, et puis, et puis, je m'en vais à la banque, je vais prendre un peu, moi aussi, ta. Et tu es en train de te réjouir pour l'autre? Non, tu es fâché parce que l'autre a été béni. Mais si tu te réjouissais, peut-être que toi, tu n'auras pas une voiture jaune. Peut-être que tu auras une voiture verte, et puis jaune, et puis orange, et puis, on ne sait pas. Parce que tout se passe au niveau du cœur. Tout se passe au niveau du cœur. Quel est l'état de ton cœur? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Tout est question de ton cœur. Tout est là. Alors, Dieu, n'est-ce pas, nous a bénis en nous envoyant sur la terre. On est tous venus de la même manière. Il n'y a personne qui est venu, qui naît avec un vêtement. Non, on est tous venus de la même manière et on repart tous de la même manière, quand bien même l'un aura un cercueil peut-être de 5 millions et que l'autre n'a pas le cercueil, ça ne change rien. On retourne tous de la même manière. Parce qu'on se tient devant notre Créateur tel qu'il nous a envoyés sur la terre, c'est-à-dire à découvert, tout nu devant Dieu pour rendre compte de comment on est venu sur la terre et puis qu'est-ce qu'on a fait. Si, n'est-ce pas, on n'apprend pas à changer
notre mentalité, à gérer nos émotions et à rendre à Dieu toute la place qui lui est due, n'est-ce pas? On pourrait passer à côté de la chose la plus importante de notre vie. Et c'est laquelle? C'est le fait que tu es une bénédiction sur la terre. Tu dois le savoir. Tu dois te le dire à tous les jours. Et Dieu va te révéler, n'est-ce pas, qui tu es. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force à tous les jours. Et que s'il y a un problème, n'est-ce pas, qui nous dérange, parce qu'on a vu le voisin quelque chose, la voisine quelque chose, c'est important de s'arrêter pour dire, Seigneur, j'ai un problème de jalousie. Aide-moi à régler mon problème de jalousie. Aide-moi, Seigneur, parce que c'est grave. Et le Seigneur va t'aider. Le Seigneur va t'aider parce que qu'est-ce que nous avons reçu de Dieu? Amen. Soyons tous bénis. Amen et alléluia. Amen.